بسم الله والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس وفضلنا بالإسلام على كثير من خلقه وصلوات وسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى أصحابه أجمعين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, Inch'Allah, sera divisée en deux parties. La première partie, c'est ce qu'il faut savoir avant de se convertir à l'islam. La deuxième partie, c'est comment se convertir à l'islam. Rentrons tout de suite dans la première partie. L'islam, le mot islam, d'un point de vue linguistique, dans la langue arabe, signifie se soumettre avec humilité et obéissance complète. D'un point de vue religieux, le mot islam signifie la soumission à Allah par le monothéisme, l'obéissance complète à Allah par la soumission à ses ordres, et le désaveu du polythéisme et de ses alliés. L'islam repose sur 5 piliers, qui sont des fondements essentiels que tout musulman doit respecter. Le premier pilier est la double attestation de foi, qui consiste à attester que La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah, et Mohammed est son messager. Cette attestation est la base de l'islam et implique la croyance ferme dans l'unicité absolue d'Allah, at-tawhid, et la reconnaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier messager. C'est par cette croyance que le musulman entre dans l'islam et accepte de se soumettre entièrement à Allah. Le deuxième pilier, c'est la prière. Et la prière est une adoration quotidienne obligatoire que tout musulman doit accomplir 5 fois par jour à des moments déterminés. Elle est un lien direct entre le serviteur et son créateur. Le troisième pilier, c'est la zakat, l'aumône légale obligatoire. C'est une aumône que les musulmans doivent prélever sur leurs biens pour aider les pauvres ainsi que les nécessiteux. C'est un acte de purification de la richesse et une reconnaissance que tout appartient à Allah. Le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan est un jeûne que tout musulman pubère doit observer pendant le mois de Ramadan. Il consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'autres choses qui rompent le jeûne, du lever au coucher du soleil. Le jeûne n'est pas seulement une abstention physique, mais aussi une purification de l'âme et une occasion d'améliorer sa piété. Le cinquième pilier de l'islam est le hajj, qui est une obligation pour tout musulman qui en a les moyens physiques et financiers à accomplir au moins une fois dans sa vie. Ces 5 piliers sont accompagnés d'une foi sincère et d'une intention de plaire à Allah. Et ils sont fondamentaux pour établir la relation du croyant avec son Seigneur. Voyons maintenant ensemble les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi constituent les fondements de la foi du musulman. Le premier, c'est la foi en Allah. Croire en Allah signifie avoir foi en son unicité dans la Seigneurie, en son unicité dans l'adoration, en son unicité dans ses noms et attributs. Allah est le seul créateur, le seul souverain, le seul maître de l'univers et le seul digne d'adoration. Le deuxième pilier est la foi en ses anges. Croire en ses anges, c'est accepter qu'ils sont des créatures d'Allah. Les musulmans doivent croire en leur existence et en leurs fonctions telles que décrites dans le Coran et la Sunna. Le troisième pilier, c'est la foi en ses livres. Cela implique la croyance que les livres révélés par Allah, comme la Torah, l'Évangile et le Coran, sont des sources de guidance divine. Le Coran, le Coran, est la dernière et la plus parfaite révélation, venant annuler et compléter les écritures antérieures. Il est donc obligatoire de suivre le Coran. Le quatrième pilier de la foi est la foi en ses messagers. Croire en les prophètes et messagers envoyés par Allah, du premier Adam au dernier Mohammed, alayhimus salam ajma'in. Chaque prophète a été envoyé avec un message spécifique pour guider son peuple. Mais le message final, le Coran, apporté par Mohammed, alayhi salatu salam, est un message universel et destiné à toute l'humanité.
Rejeter un seul des messagers est un rejet de l'ensemble du message divin. Le cinquième pilier est la foi au jour dernier, le jour du jugement. C'est un pilier central de la foi. Cela comprend la conviction que chaque être humain sera ressuscité et jugé pour ses actions dans cette vie. Le sixième pilier est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Croire au destin, c'est accepter que tout ce qui arrive de bon ou de mauvais est décrété par Allah. Cela ne nie en rien le libre arbitre de l'homme, mais que tout ce que l'homme fait et tout ce qui lui arrive est déjà connu d'Allah et fait partie de son décret divin. Allah est sage et juste dans ses décisions. Le croyant doit avoir confiance en sa volonté. Voyons maintenant la double attestation de foi en détail ainsi que ses conditions. La double attestation de foi se compose des deux phrases suivantes. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. La première attestation. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ceci est le fondement du tawhid, l'unicité d'Allah, et signifie qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée à part Allah. Cette attestation possède deux piliers. La négation, c'est le rejet de tout être ou chose prétendant au statut de divinité. Et l'affirmation. L'affirmation qu'Allah est le seul à qui toute adoration doit être rendue. Voici des conditions de cette attestation. La connaissance. Avoir connaissance de ce qu'elle atteste afin de pouvoir rejeter tout type de polythéisme. Sans cette connaissance, cette attestation devient vide de sens. La certitude, la foi en cette attestation doit être accompagnée de certitude totale sans le moindre doute. L'acceptation, une fois que la personne comprend et est certaine de la vérité de la ilaha illallah, elle doit l'accepter de tout cœur. Cela signifie accepter toutes les implications de cette attestation, y compris les devoirs qui en découlent, comme l'obéissance à Allah et à ses commandements. La soumission. Cette condition implique une soumission totale aux ordres d'Allah. On doit suivre les commandements d'Allah et s'abstenir de ce qu'il a interdit. La vérité. Il ne s'agit pas de simples mots, mais ils doivent refléter la vérité profonde du cœur. Si quelqu'un dit « La ilaha illallah » tout en cachant dans son cœur le contraire, comme les hypocrites, cette personne n'a pas vraiment rempli la condition de vérité. La sincérité. La sincérité est cruciale dans toute forme d'adoration. La ilaha illallah doit être prononcée avec une pure intention de rechercher l'agrément d'Allah seul. L'amour. L'amour pour Allah. L'amour pour cette attestation. L'amour pour tout ce qu'elle implique est une condition essentielle. Il faut aimer Allah. Et cet amour doit surpasser l'amour de toute autre chose. La deuxième attestation, Muhammadan Rasulullah. Et Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cette attestation signifie la reconnaissance que Mohammed est le dernier et le sceau des prophètes, envoyé par Allah avec la révélation ultime, le Coran. Croire en lui signifie non seulement accepter sa mission prophétique, mais aussi suivre son exemple, obéir à ses commandements et considérer sa sunna comme une source fondamentale de guidance avec le Coran. Cela implique obéir à ce qu'il a ordonné, croire en ce qu'il a rapporté et s'abstenir de ce qu'il a interdit et adorer Allah selon sa méthodologie. Nous rentrons maintenant dans la partie 2. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut comme connaissance afin de te convertir à l'islam. Voyons maintenant comment se convertir à l'islam. Que faut-il dire? Il faut simplement dire la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager. On rentre dans l'islam en prononçant cette double attestation. Faut-il le faire en présence d'autrui ou le faire à la mosquée? Cela n'est pas obligatoire, mais cela est recommandé car cela servira à préserver tes droits. Si tu viens à mourir, les musulmans sauront que tu es musulman et tu auras le droit à la prière
qu'on appelle salat janaza, et tu auras droit à un enterrement musulman et à être enterré auprès des musulmans. Dois-je prendre une douche? Cela n'est pas obligatoire. Mais prendre la douche signifie se purifier. La purification en entrant dans l'islam, la purification de tout ce qui a précédé. Voilà pour cette vidéo. Alhamdulillah. J'espère que tu auras su saisir l'occasion de te convertir à l'islam. Sache que tu n'as aucune garantie de te réveiller demain. Donc pourquoi repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Accepte l'islam. Accepte de te convertir à l'islam. Et je t'annonce la bonne nouvelle que par ta conversion à l'islam, tous tes péchés antérieurs seront pardonnés. Mais tu garderas tes bonnes actions. Toutes les bonnes choses que tu as faites dans le passé seront comptabilisées comme bonnes actions. Et tous les péchés que tu auras faits dans le passé seront effacés. Et tu rentres dans l'islam avec une page blanche. Alhamdulillah. En espérant que cette vidéo t'a été utile, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.